Bonjour, mon bien-aimé, le frère Souffle, l'ancien modèle. Merci. Vraiment, nous sommes bénis ce matin. Yabouyamba, notre Père dans la foi. Et je vous assure, nous sommes fiers d'avoir un Père comme vous. Et encadré à la disciple, oration des saints, c'est la formation des disciples. Voilà pourquoi lorsque tout le monde est mis homme de Dieu, tout le monde a l'occasion primordiale qu'on a dit ça, afin que deux aillent s'enseigner. Et il y a des bien-aimés au baptême, n'a pas de question. Il vient plutôt poser une inquiétude afin que toi, allez de ce rôle. Bon, merci beaucoup, mon bien-aimé. Et je suis très ravi et comblé dans la joie, puisque avoir des enfants qui expriment la volonté et le désir de connaître et de comprendre la doctrine, c'est une grâce. Pour moi, vraiment, c'est une grâce. Je suis tellement content, très content encore, et je vous remercie que le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, vous bénisse abondamment. Amen. Et voilà pourquoi je passe le micro à frère Marc. On a inquiétude ou on a éclairci ce mention dans les Écritures. Merci. Ok, vraiment on a pas beaucoup de présence, il y a un serviteur de Dieu, et ainsi que la frère, ou à Naza, la question encore, ils ont mis un peu trop difficile pour les autres dérangés là parce qu'ils n'ont pas compris, selon la doctrine. Puisque on a autant dans ma commis, dans mon deuxième épître à Jean, chapitre 1er, le verset 9 à 11. Et Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Voilà pourquoi ils ont troublé un peu le cerveau là-bas, on a comprendre le texte. Voilà pourquoi on a appelé mes pas un serviteur de Dieu pour qu'il éclairer là selon volonté. Merci beaucoup, mon frère, mon bien-aimé, le frère Marc. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette préoccupation et cette question. Je pense que nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu sur les points de la doctrine. Amen. Puisque sans la doctrine, on ne parlera jamais de la foi ni de la croyance au sein du christianisme authentique. Voilà. Pour tout d'ailleurs, nous sommes focalisés sur 2 Jean, le verset 9. Je pense que jusqu'au verset 10, on va lire page 1247, verset 8 secondes. Je pense que vous allez m'expliquer. D'autres, les choses de Dieu, l'homme est à vous. Donc, nous, quand on voit ça, quand on lit, on est déjà content. Voilà. Parce que vous bien ça suffit la La Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc dans cette écriture noir sur blanc, on nous présente déjà 2 aspects. Le premier aspect c'est quoi? C'est que qui réellement sur la terre marche avec Dieu? Qui marche avec Dieu? Qui a Dieu? Qu'est-ce qui justifie que la personne a Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il a une grande église? Est-ce que c'est parce qu'il a bâti des communautés partout? Est-ce que parce qu'il a construit des maisons si communes? Est-ce que c'est parce qu'il est aussi riche ou pauvre? Non. Mais la Bible justifie tout simplement que c'est celui qui demeure dans la doctrine de Christ. C'est ça. Donc on reconnaît un homme qui a Dieu par rapport à la doctrine de Christ. Maintenant vous allez remarquer avec moi, l'apôtre Jean c'est un prédicateur. Amen. Mais pourquoi il ne dit pas que celui qui demeure dans ma doctrine? Donc on commence à comprendre que même Jean n'avait pas sa propre doctrine. Alléluia. Mais si Jean n'a pas sa propre doctrine, mais qui peut avoir ou qui peut se taper le luxe d'avoir le monopole de la doctrine pour dire que moi j'ai ma propre doctrine pour sauver l'humanité? Celui qui osera de le dire, c'est un anathème. Amen. C'est un anathème. Donc, là déjà on comprend que le maître et le patron des enseignements qui sauvent l'humanité, il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Donc, dans une église où il n'y a pas la doctrine de Jésus, c'est l'église de Satan. Même si le pasteur est gentil,
même sa gentillesse n'est pas conforme à la doctrine de notre Seigneur, c'est-à-dire que sa gentillesse là, c'est un don que Satan lui a donné pour égarer les autres. C'est ça. Donc, aucune personne sur la terre peut dire qu'il a sa doctrine. Il y a que Christ lui-même qui a sa doctrine. Christ étant que celui qui a emmené la doctrine sur la terre, tout celui qui se prétend être pasteur, c'est-à-dire ministre de Dieu, en un mot, est censé de demeurer dans cette doctrine. Amen. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour votre volonté et le courage de venir me voir et me poser aussi des questions sur ces choses. Merci, papa. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, pour chuter un peu, vous allez m'excuser, moi j'aime ces choses. Amen. Pour chuter un peu, tout ce qu'on vous prêche au sein de l'Église, même au rassemblement des saints, on doit prendre le temps d'examiner ça dans les Écritures. Amen. Pourquoi l'Église n'est pas la maison d'un homme quelconque, mais c'est la maison de Dieu. Mais si l'Église c'est la maison de Dieu, excusez, ça veut dire que celui qui doit faire fonctionner sa maison, c'est le propriétaire de la maison. Amen. Donc c'est Jésus lui-même. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué avec amertume beaucoup de pratiques, beaucoup des enseignements qui vont à l'encontre des enseignements de Jésus. Mais ces assemblées-là se prétendent aussi être l'église de Jésus. Mais or, au fond, c'est fou. C'est fou. Donc, là où il n'y a pas la doctrine de Jésus, on ne peut pas parler de l'église de Jésus. Même si vous portez le nom Rassemblement des saints, Assemblée des saints, Église Dieu vivant, Église de Jésus. Si au sein de cette assemblée-là, il n'y a pas cette doctrine-là, ce n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église du Satan. Donc la doctrine, je pense que la doctrine a beaucoup des points. La doctrine a beaucoup de points. Je voulais déjà signer à nos frères que ce n'est pas que nous confessons une partie et nous laissons une partie. Ça, ce n'est pas Dieu. Okay. Parce que le Seigneur vient dans son église pour enlever le ténèbre. Le Seigneur ne peut pas laisser l'église plus confesser les autres. Donc vous devez regarder tout ce que vous faites dans les églises par rapport à la doctrine. Amen. Par rapport à la doctrine. Je peux prendre un fait. Le pasteur, il est par exemple marié à la mairie, il vient à l'église avec la barque, il dit que voilà l'alliance du mariage. Mais regardez ça dans les Écritures. Vous pensez que ce sont des petites choses, mais il veut vous faire savoir que c'est Dieu qui a institué la barque comme l'alliance. Mais c'est écrit. C'est là où nous disons, frère, il y a certaines choses que vous faites, ne mélangez pas ça avec la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, mon bien-aimé, je vais dire comment c'est. Je pense que par rapport à Éphésiens, ça va dans le même sens. Maintenant, Éphésiens 2:20, on dit que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Donc là, on comprend que la doctrine de Christ a été écrite et enseignée par les apôtres. Les apôtres ici, ce n'est pas les apôtres d'aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont marché avec Jésus. Ceux qui sont carrément les témoins oculaires. Parce que si l'apôtre d'aujourd'hui te dit Jésus-Christ est mort, par exemple, dans la brousse, toi tu ne peux pas croire. Tu dois confirmer qu'il est mort sur la croix. Pourquoi? Parce que les témoins oculaires ont écrit. Donc, Éphésiens 2:20, le verset là, c'est pratiquement le même message. Mais le problème est que dans Éphésiens 2:20, on nous fait savoir que ce sont les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont posé le fondement. C'est-à-dire tous les enseignements de Jésus ont été prêchés par les apôtres qui ont posé le fondement. Parce que même les prophètes là ont fait un autre apôtres. Ils sont aussi appelés. C'est ça. C'est aussi ce qui tue beaucoup de gens. Les gens pensent que ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Non, 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 non. On fait allusion aux prophètes du Nouveau Testament. C'est pourquoi dans Romains chapitre 14, si j'ai une bonne mémoire, je vais prendre ça vite et en passant. Romains chapitre 14, je pense que... Romains chapitre 15, excusez-moi. Romains chapitre 15, le verset 26. Le verset 26, la Bible dit, mais manifesté maintenant, là il parle du mystère qui était caché pendant les siècles. C'est-à-dire qu'au temps ancien, le Seigneur avait caché quelque chose qui devait être révélé au temps de la fin. Maintenant, la Bible dit que ces choses ont été cachées pendant des siècles. Mais manifestées maintenant par les écrits des prophètes. Maintenant. Quand on dit maintenant, c'est le temps de la grâce. Amen. Donc les épîtres que nous lisons, c'est ce qu'on appelle par les écrits des prophètes.
Parce qu'un prophète, c'est celui qui révèle le mystère caché. Quand Paul écrit, il révèle ce qui était caché pendant des siècles. Là, il devient aussi prophète. Ce n'est pas le changement du ministère, mais c'est une appellation par rapport au fonctionnement du ministère que la personne est en train d'exercer. Donc Paul, en écrivant, il est en train de révéler le mystère là, c'est automatiquement, ici on s'appelle qui? Prophète. Donc l'église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes ici ont fait allusion aux apôtres qui ont posé le fondement. Nous sommes édifiés sur ça. Pas sur les espérances des pasteurs. On a dit dans Goba, on n'a pas besoin de ça. Abimeli a donné l'église. On a annulé du Béninga dans Goba, tout ça. Nous, c'est le fondement des apôtres. Pas ton expérience. Pour moi, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Merci beaucoup. Merci, papa. Vraiment, mon père, on est béni. Voilà pourquoi les bandes de Tolba, c'est une bénédiction pour nous. Et on Zambé a touché vraiment au passé que je pense que sur ce point des cas, il aurait dû soutenir ton modèle. Voilà pourquoi dans la sœur Marlise, au pays, elle a une préoccupation à l'idée un peu de doit éclaircir ce mot. Merci. Bon, merci beaucoup, papa. La présence de notre cache na biso. Il y a des gens comment qu'ils ont causé la bénéfice pour la biso. Vraiment, inquiétude nanga, ils ont causé la Matthieu 16, le verset 21 jusqu'au verset 22. Matthieu 16, 21, 28. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles ou chassé les démons par ton nom? Non, papa. Maintenant, koyeba volonté en goza kozalani au groupe sala pour que tout va hériter au royaume des cieux. Et puis, n'a pas vous parler plus que non, Seigneur Azobanabango, vous se retirer envers un gars vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité en gros est à kozalani. Merci beaucoup, ma soeur, pour la question. J'ai venu pour mon Seigneur. Vous allez remarquer avec moi quand vous posez des questions, il y en a sourire. C'est pourquoi? Parce que cette parole-là, c'est la pure vérité. Même si beaucoup de gens critiquent la Bible reste le seul livre authentique à la nature du salut. On peut défier toutes les religions du monde. Je dis bien toutes les religions. Là, je pense que même de 3 autres sur le bishop, la Bible reste le seul livre authentique en matière de salut. Voilà. Donc, ta question sur la volonté de Dieu, je m'aimerais qu'on puisse encore lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, on n'entrera pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Parmi tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, parmi eux, il y aura des gens qui seront sauvés, mais il y aura aussi des gens qui ne seront pas sauvés. Ça c'est clair. Donc, le salut est conditionné. Tu ne peux pas être sauvé parce que tu dis seulement Seigneur, Seigneur. Appeler Jésus Seigneur, c'est bien. Pourquoi? Parce que quand on dit Seigneur, le Seigneur c'est aussi le maître. Tu fais de lui ton maître. Tu fais de Jésus déjà ton maître. Maintenant, le Seigneur ajoute, il dit, pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. La volonté du Père qui est dans le cieux est que nous qui avons accepté que Jésus-Christ est notre Seigneur, nous devons en réalité mettre en pratique ce que Jésus-Christ a enseigné. Ça veut dire croire en lui. C'est ça la volonté du Père. Si on veut prendre l'exemple de terre à terre, la volonté de la personne c'est quoi? Au fait, c'est son vouloir, sa pensée à lui. Par exemple, je veux que mon fils puisse me nettoyer ça. C'est ça ma volonté. Donc si le fils refuse de le faire, il n'a pas fait ma volonté. Il n'a pas fait mon vouloir. Il n'a pas satisfait au fait à mon besoin. C'est comme ça. Quel est le besoin, excusez, du Dieu créateur? C'est que toute la terre puisse fléchir devant les enseignements de Jésus. C'est ça la volonté du Père. Mais si
fait seulement des miracles au nom de Jésus. Il prophétise seulement au nom de Jésus. Mais il abandonne la doctrine de Jésus. Il pense qu'il sera sauvé. Non. Non. Il ne peut pas être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas la volonté du Père. Donc ici, le royaume de Dieu est conditionné sur la mise en pratique des enseignements de Dieu, de Jésus. Donc la volonté du Père, c'est que nous, les hommes, nous puissions croire et obéir aux enseignements de Jésus. Parce que Jésus-Christ est la tête. Nous sommes que les membres. Normalement, c'est la tête qui conduit le corps. Avant de se déplacer comme ça, il faudra que tu puisses penser. La tête est le centre de tout. Mais aujourd'hui, il y a la philosophie des pasteurs théologiens qui ont éradiqué les enseignements de Jésus. Ils ont placé maintenant leurs propres enseignements. Et ils deviennent maintenant la tête de leurs assemblées. Or, pour nous les croyants de l'évangile de Christ, notre tête c'est Jésus. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu, c'est que nous croyons et nous mettons en pratique les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le grand problème. C'est pourquoi dans toutes les églises où les pasteurs ne prêchent pas la doctrine, ce n'est pas l'église de Dieu. Il y a beaucoup de points. Beaucoup de points. Imaginez-vous, Mathieu va promettre qu'il va voyager à Kosovo. Va voyager à Chine. Mais pour la côté, ma poète, mais pourquoi on va pouvoir dire que nous ne pouvons pas. On constate que ce sont des choses nouvelles. C'est pour faire perdre les gens le droit chemin. L'évangile de Christ n'a rien à voir avec le voyage. L'évangile de Christ n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous présente aujourd'hui. Le but majeur, c'est de nous ramener au ciel. C'est pour dire celui qui met ma parole entrera dans le roi de le voyage. Amen. Voilà. Maintenant, si nous touchons l'iniquité, par exemple, on constate que quand on parle de l'iniquité, c'est quoi? Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, on dit que tout péché est une iniquité. Donc, si c'est un tel iniquité ou une iniquité, on s'en fout. Il n'y a pas de péché là-dessus. Une ou on s'en fout. Donc, l'iniquité, c'est quoi? C'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais attention, il y a la loi de Moïse et la loi de Christ. Moïse dit eux pour eux, ils ont pour eux. Si tu fais ce que Moïse a dit, tu vas pécher. Jésus dit, aimer même, obéissez, c'est pour persécuter. Donc ça veut dire la loi ici, c'est la loi de Christ. Donc l'iniquité, c'est le fait de ne pas se conformer aux enseignements de Dieu et Jésus-Christ. C'est l'iniquité. Exemple, un pasteur qui dit que Ndana Mela Masakate, Ndana Dwakabasi Abadoué, c'est déjà bon. Monsieur Pédouringaï, non? Mais si par exemple il dit que la femme peut enseigner, la femme plutôt, il est apôtre, il gère les enfants, il prend l'autorité sur l'homme pour le diriger le monde. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit descendra et des trucs comme ça, comme de l'eau révélé, mais je pense que un tel prédicateur, c'est le serviteur de l'iniquité. Serviteur de l'iniquité. Voilà. Le péché, c'est pas seulement le mensonge. C'est pas seulement, je dis seulement. Le péché, c'est pas seulement aller prendre la boisson et s'inivrer. Le péché, c'est pas seulement insulter. Enseigner quelque chose qui n'est pas conforme à la parole. C'est le péché. Tu fais dire à l'humanité les choses que Dieu n'a pas dit. C'est aussi le péché. Exemple, un pasteur au fond de l'église. C'est du jamais vu dans les Écritures. De lui-même, je bâtis l'église parce que je ne suis pas. Ça n'existe pas dans les Écritures. Vous allez remarquer que ce sont des commerçants. Et ce sont des gens ombris. Ça aussi, c'est un point. Et je pense qu'on en parlera de ça aussi l'autre jour. Donc, l'iniquité, ma soeur, c'est le contraire des enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, quand vous célébrez par exemple la Sainte des Sept, et vous devez prendre par exemple le vin et le pain sans le vin. Mais vous prenez les biscuits et par exemple les jus Kennedy, nous nous posons seulement la question, où est-ce que je vais instituer les bissades
Et les Juifs qui ont dit, qui s'est voulu son corps. Et son sang. C'est ça les imaginations. Il y en a beaucoup. Ceux qui disent que Nazan a fait alliance à papa. Hein? Alliance à Kaboko. Il y a ma vie là ici. Bon. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes d'abord lancé alliance à Kaboko. Nana Bino doit lancer alliance à Kaboko. Jésus. Oui, mais Motan Sobazen a lancé alliance à papa Naïe. Il va penser que lui il est plus meilleur que même celui qui a volé. Ils sont pareils. Parce que lui c'est un menteur, celui-là c'est un voleur. Plus l'unité c'était peu. Voilà ma soeur, je ne sais pas si dans mon poussé par là sur Kawana, c'est que où l'on connaît la réponse des enfants. Merci. Vraiment, mon Père, et bien aimé dans le Seigneur, vous êtes ici c'est la son dessin. Ma Zambi. Je n'ai pas vu toutes les signes, la mission de Camaloni. Et papa, vraiment, tu as des soucis dans le frère Dasson. À peine inquiétude, préoccupation, à une adversité. Merci. Merci l'homme de Dieu pour la parole. En question, on nous a posé sur les églises de réveil. Aujourd'hui, nous entendrons parler des églises de réveil. Là, ce que réellement l'église de Jésus-Christ peut être appelée par l'église de réveil. Merci beaucoup, mon bien-aimé, pour cette question. C'est aussi un point très captable, un point de la doctrine. Je pense que on va répondre à cette question avec beaucoup d'honnêteté, puisque c'est une question qui nécessite beaucoup de sagesse. Bon, la question est est-ce que l'église de Jésus peut être appelée l'église de réveil? On doit lier ça à deux aspects. Premièrement, lorsque les gens disent l'église de réveil, beaucoup de gens se réfèrent à l'histoire de l'église qui a été propagée dans le monde entier, un mensonge absolu. On dit la première église c'est l'église catholique, la deuxième église c'est protestant, la troisième église c'est l'église peut-être de Laodicée, aussi comment après l'église de réveil, après l'église de Branham. On dit les âges de l'église et un peu de tout comme ça. Vous voyez? L'histoire de l'église là, la première église c'est l'église catholique. Quand nous prenons la parole de Dieu, on constate que c'est un mensonge absolu. Si l'église catholique est la première église, ça veut dire que Dieu a commencé l'église avec A. Maintenant les pierres. Ils priaient dans quelle église? Vous voyez? Les gens étaient membres de quelle église? Donc par rapport à le mouvement catholique, protestant, etc., là, dans cette généalogie, on ne peut pas appeler l'église de Dieu l'église du réveil. Parce que le réveil, là, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Maintenant, quand on dit l'église de Dieu peut être appelée l'église du réveil, normalement, l'appellation de l'église prend l'appellation par rapport à la doctrine. L'église ne peut pas être appelée seulement comme ça. Appelée église et réveil, on voit dans les Écritures, on ne voit pas l'église de Dieu s'appelle église et réveil. Mais l'église de Dieu, c'est l'ensemble des gens qui sont réveillés. C'est l'ensemble des gens qui sont réveillés. Parce que réveil, c'est quoi? C'est dormir et kolamukano, Amen. Donc autrefois, tu arrives là. Dormir là, c'était quoi? C'était la vie du péché. Une fois réveillé, c'est-à-dire nous sommes repentis. Amen. Donc d'où on peut dire que l'église de Dieu peut aussi être appelée l'assemblée des gens qui sont réveillés. Voilà. C'est pourquoi je voulais dire à mes frères et sœurs, quand tu vas dans les églises des réveils, mouvements, je parle dans les églises des réveils, mouvements, tu vas remarquer, il y a beaucoup de dénominations. Si ici on peut le dire, il y a beaucoup de dénominations. Les noms, au nom église, la main de Dieu. Je ne sais pas si l'église c'est la main de Dieu, je ne sais pas. L'église, la tête de Dieu puissant. Ah, l'église c'est la tête de Dieu puissant. L'église, par exemple, Mokotakimia, par exemple. Non, l'église à Mokotakimia. Nous devons faire la différence entre les pouces et le bas. Mokotakimia, c'est le Seigneur. Ne changez pas les Écritures. Donc, il y a des noms qui sont même faux qu'on a donnés aux églises. Mais l'appellation de l'église, par exemple, l'église c'est l'assemblée des saints. C'est bon, l'église c'est un rassemblement des saints. L'église de Dieu vivant.
l'église de Dieu vivant. Ça peut être appelé l'église de Dieu, mais ce n'est pas non Babato au Sagani Wana, Namio Gosali, qui s'appelle l'église de Dieu vivant. Quand on parle de l'église de Dieu vivant, ça veut dire l'ensemble de tous les croyants du monde entier qui confessent la doctrine, ils ont les mêmes appellations. Voilà. Tous les croyants du monde entier qui confessent la sainte doctrine, on a la même appellation. C'est le pouls du Seigneur, l'assemblée des élus. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va membre l'église corps du Christ. Donc l'église de Dieu dit que l'église peut être appelée et qui s'est réveillée par rapport au mouvement réveil, nous disons non à ça. Mais si nous voyons la doctrine, l'église c'est l'ensemble, voilà, des gens qui sont réveillés. Donc automatiquement, les apôtres et tous ceux qui ont passé dans la Bible, ils étaient réveillés depuis. Et si nous disons que l'église est réveillée, donc l'église est réveillée quand? Après protestant, après par exemple pentecôtiste, c'est maintenant réveillé. Donc l'église est réveillée peut-être en 1800, en 1900. Donc dans 1600, l'église dormait. En 1000 et quelques, l'église dormait. C'est pourquoi tu vas remarquer dans le mouvement réveil, il y a de la pagaille. Il y a le monde à l'intérieur. On critique même les choses qui sont justes, mais ils ont des difficultés de connaître la parole de Dieu. C'est clair. Voilà, au moins c'est ce que je voulais parler sur l'église de réveil. Je pense que l'église de Dieu, c'est l'ensemble des gens vivants. Si quelqu'un dit que c'est l'ensemble des gens vivants, oui, c'est bon. Ça, c'est juste. Voilà. Merci beaucoup. Mon banquier, merci vraiment. Je pense que tu as vraiment édifié. Et je vous assure qu'il y a un autre côté afin qu'il n'y ait pas de sortie. Parce que l'enseignement, on doit le garder. Et à cela, nous avons la sœur Martine, oui, aussi, à Zana, une préoccupation. Elle a dû éclaircir cela. Merci. Donc, au monde, c'est comme si tout est déjà la solution. Question dans ma case, c'est quels sont les signes des derniers temps de l'avènement de Jésus? Parce que dans l'église, va monter à ceux qui il y a un zambé pelé. Mais toujours il batté, il y a un zambé pour ça, n'engagez ni mokolango et pour ça mon n'engagez. Pour ça là, ils allaient qui n'aient pas n'engagez ni avènement de Jésus et ça les magas mokolango pour ça n'engagez. Merci beaucoup. Je pense que si tu as compris question sur bien, ils ont concerné les signes. Il y a les signes majeurs fait, qui prouvent que l'avènement du Seigneur approche. Amen. C'est une question très importante. Si tu as l'avènement du Seigneur, Amen. J'ai toujours dit que le bateau avec le cap à la pour avoir comme la ça n'a pas de sens. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour nous comme de riches. Il a rencontré les riches sur la terre. Il a rencontré même les gens mariés. Il a rencontré même les enfants. C'est ça. Donc, par rapport à ta question, ma soeur, je bénis vraiment les Seigneur. Je voulais que d'autres soient écrits sur mon corps. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 2, voilà, le verset 3. Jusqu'au verset 4. 1 Thessaloniciens 2, 3, 4. Page 1203, version du second. Je lis la parole du Coran. Non, excusez, c'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Second épître de Paul aux Thessaloniques. Aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 3, 4. Voilà, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même en Dieu. Vous voyez? Là, l'apôtre Paul est en train d'évoquer un point sur l'avènement du Seigneur. Il est en train de développer sur l'avènement. Parce que les Thessaloniques aussi posaient cette question. Est-ce que le Seigneur est déjà arrivé? Il va arriver quand? Un peu des questions comme ça. Et l'apôtre dit que personne ne vous séduise. Donc on commence à comprendre que aucune personne doit séduire l'église en ce qui concerne la vie. Là, le message est adressé à l'église. Voilà. Écoutez ce qu'il dit. Il dit,
que personne ne vous séduise d'aucune manière. Voilà. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le premier signe majeur qui doit arriver premièrement avant l'avènement du Seigneur, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Quand vous constatez que même l'église est belée au bout de la rébellion, oh non, n'a pasteur la salle mabé, n'a pas ça là. Oh non, n'a pas balobama mabé, n'a pas ça là. Quand vous remarquez l'abandon des choses pures que Dieu a laissées là, sachez-le déjà que nous sommes déjà à la fin. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Les gens vont abandonner la foi. Abandon de la foi, ça s'explique en deux façons. Il y a des gens qui vont abandonner totalement. Il y a des gens qui seront égaux. Avec le nom de Jésus, ils pensent qu'ils sont dans la vérité, ou ils sont dans le mal. Pourquoi? Tout rebelle, Dieu ne peut pas l'utiliser. Il va parler de Jésus avec des mensonges. C'est ça. L'abandon de la foi. L'apostasie. Et nous remarquons cela. Dans les derniers temps, beaucoup de gens abandonnent le Seigneur. Regarde dans les coins, beaucoup de gens préfèrent les mutuelles qui même aller dans l'église du Seigneur pour écouter les enseignements. Amen. Beaucoup de gens aiment beaucoup plus ces wawa et autres. Mais Dieu n'est plus le centre du cœur. L'homme préfère les désirs du monde que la parole de Dieu qui sauve son âme. C'est l'apostasie. C'est le signe majeur. Beaucoup de gens ont commencé avec Dieu et ils ont laissé. Mettons la sainte doctrine. Voilà les signes. Et la Bible ajoute encore qu'on a vu l'homme du péché, l'homme du péché. Le fait que nous constatons le monde en train de se réunir. L'Amérique commande par exemple l'Europe. L'Europe s'est associée avec ceci. Cette union-là, ça va provoquer un seul chef qui va gouverner le monde. Au fur et à mesure que nous avançons. Il y aura un seul chef qui va commander le monde. Il sera appelé l'Antichrist. C'est lui. Lorsqu'il va apparaître, parce que l'Église verra l'Antichrist. Et personne ne vous trompe. L'Église verra l'Antichrist, mais l'Église ne verra pas la plénitude du travail de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist a deux aspects. Premièrement, on va chercher d'abord à réconcilier les gens. Depuis même le temps des apôtres, l'Antichrist était. Apocalypse chapitre 17. Si j'ai une bonne mémoire, la Bible dit que la bête que toi tu vois était, mais il n'est plus. Donc il était déjà pendant le temps des apôtres. La Bible dit qu'il va encore réapparaître. Donc l'église du temps des apôtres a vu l'Antichrist. Nous aussi on va voir l'Antichrist. Maintenant on dit ceci. Il faut qu'il y ait d'aller apparaître. Jusqu'à s'asseoir. Dans le sang et à bien en ça. Pas me soit bien en le sang ici c'est l'église. Non. Loin de là. Mais je ne sais pas pour quel Israël. Car pour quel Israël. L'Antichrist là. À Pouvier, Bapozala, n'attend pas Israël. Parce que le temple qu'on est en train de chercher à rebâtir, c'est la prophétie. Donc c'est ça l'église. Amen. Donc ce que nous devons faire l'église, c'est quoi? Veiller à ce que, même si ça n'arrange pas notre sentiment, mais veiller à ce que la parole, la doctrine de Jésus soit le fondement de notre vie. Pour que nous participons à l'avènement du Seigneur. Amen. Les gens pensent que l'avènement du Seigneur, ce n'est pas l'enlèvement de l'église. Il y a aussi des mensonges comme ça. C'est faux. L'avènement du Seigneur est lié à l'enlèvement. Le jour de l'avènement du Seigneur, les morts en Christ ressuscité. Ça c'est bon. Le jour de l'avènement du Seigneur. D'autres aussi disent que le jour du Seigneur est différent de l'avènement du Seigneur. C'est juste les jeux de mots. Ce sont les mêmes choses. Le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur va apparaître dans le ciel pour attirer son église. L'avènement du Seigneur, c'est aussi l'apparition du Seigneur dans les airs. Lorsqu'il va apparaître, les morts vont ressusciter et ils iront à sa rencontre. Parce que faites un os. Après, ça sera encore quoi? La guerre d'Armageddon, où le Seigneur combattra l'Antichrist et ses alliés. Donc, l'avènement du Seigneur et le jour du Seigneur, on peut scinder ça en trois phases. Le jour de l'enlèvement, la guerre de Armageddon, voire même le jugement dernier, selon le prix de l'apôtre Pierre. Quand le Seigneur va apparaître sur son trône,
c'est aussi la même bonne c'est ça. Donc il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons actuellement, c'est l'apostasie. Comme des fois quand tu marches, tu vas rencontrer des fois les gens qui nous attaquent à tout moment pour les choses que même par moment on va vivre. Nous fait, dès lors qu'on l'amène à l'église, je pense que ça, je vais souligner ça dans d'autres vidéos. Merci beaucoup. Est-ce que est-ce que tu comprends? Donc, les grands signes, c'est ça, l'apostasie. Et l'apparition de l'Ancien qui se manifeste déjà. Soyons prêts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Vraiment, Koyo Kayo, je sens que les autres s'apostatoires retenir parce que Malo Zambi, pour la mission vie. Et dans la sœur Paul Vie, Koyo P. Azane Kitchenay, elle a fait un peu éclaircissement. Merci. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la présence et à l'homme de Dieu qui a caché le question à laquelle qui pourquoi y a-t-il un groupe spécial d'intercession au sein de l'Assemblée? Merci. Ah, c'est une très bonne question. Pourquoi il n'y a pas il y a des groupes ou un groupe spécial des intercesseurs au sein de l'Assemblée ou bien de l'Église, etc., comme les gens d'entendre dire. Bien, moi, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que nous ne prêchons pas nos raisonnements. C'est vrai, l'organisation de l'église, exemple, placer les chevaux de la sorte, comme ça n'a rien à voir avec la foi. Ça se fait d'une autre manière de voir les choses. Bon, par rapport à la configuration du terrain, les chevaux peuvent être comme ça, les bombes là, mettez ça comme ça pour bien recevoir les choses. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça, c'est l'organisation. Mais tout ce qui est lié à la foi, on doit voir ça dans les écrits. Groupe spécial pour les intercesseurs n'a pas de sens. N'a pas de sens. Tout chrétien est exhorté par Dieu à intercéder. Intercéder, c'est quoi? C'est prier en faveur des autres. Lorsque nous disons qu'il y a un groupe spécial pour les intercesseurs, c'est comme si nous sommes en train de dire qu'il y a des gens que Dieu a catégorisés pour prier pour les autres. Les autres ne peuvent pas le faire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tout chrétien qui est réellement chrétien est appelé à intercéder pour les autres. C'est ça. C'est pourquoi dans l'église du Seigneur, l'église corps du Christ, tu ne vas pas voir un groupe spécial des intercessions. Je lis parmi les dons, je vois quand même le don de la prière. Mais la prière, c'est une recommandation. On recommande à tout le monde de prier. C'est ça. Donc, le groupe spécial des intercesseurs, c'est la doctrine de l'église de l'éveil. Ce n'est pas la doctrine des apôtres, comme le frère Marc a posé la question sur la doctrine. Ce n'est pas le fondement de nos pères. Ce sont des choses étranges que nous voyons dans le groupe des intercesseurs. Le log en intercession, groupe de il y a un groupe d'intercession. Oh, au passé, c'est là-bas, tu vas la prière. Ça, c'est un peu les images. Il y a la la prière. Il y a la prière, il y a la prière. Ce sont les erreurs. Le jour où il y a un message que nous devons intercéder pour les autres, on appelle toute l'église. L'église, ceux qui sont disponibles, venez prier. Le groupe spécial, disposition des intercesseurs, c'est, au fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous faisons ce que les Écritures nous demandent. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, papa. Je pense que tout le monde qui n'a pas chité, mais papa, la question de Jésus a suscité dans la nation. Voilà pourquoi il y a ma sœur Norvélie a fait une question où elle a posé à papa. Merci. Merci beaucoup. Oui, beaucoup de choses. Merci pour la parole. Beaucoup m'ont dit pourquoi tu fais ce sexe. Bien, je pense que la question sur la Sainte-Seine, et dans mon commentaire, Matthieu chapitre, plutôt 1 Corinthiens chapitre 11, pourquoi tu fais que Sainte-Seine, je pense que c'est important.
le verset 24. Le verset 24. 1 Corinthiens 11, 24. On dit, et après avoir rendu grâce, après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps. Ça c'est le pain que le Seigneur avait rempli. Qui est rempli pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ah, donc, ici c'est la fête de la Sainte Seine. Quand on célèbre la Sainte Seine, on fait ça en mémoire. En mémoire, on fait toujours gagner ça, vie au Christ, après ça la croix pour la vie. C'est ça le pourquoi de ça la Sainte Seine. Donc, on célèbre la Sainte Seine en mémoire. En mémoire veut dire quoi? Pour la bateau, peut-être, c'est pas ma mine d'avoir une définition un peu en mémoire, c'est en fait au Kanisa. Au Kanisa, na moto à Zalaki. Voilà, quand c'est un acte pour Zalaki, les beaux autres pensent. Donc, nous, on fait ça en mémoire de ce que le Seigneur a fait pour nous. Pour nous. Pourquoi? Parce que le corps de Christ, sa mort, nous a donné la vie. C'est pourquoi on doit intérioriser ça dans notre conscience. Et si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que ton père est devenu président. Si tu es sauvé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix pour toi. Amen. Il n'y a aucun enseignement, aucune loi qui peut sauver les hommes sur la terre. En dehors à sacrifice à Jésus. Amen. Même Moïse ne pouvait pas emmener les gens au ciel. La loi de Moïse ne sauve personne. Il y a aussi des églises qui prêchent la loi de Moïse. Ça n'a pas de place pour les salut des âmes. C'est même un jour. Ce qui sauve, c'est le sacrifice de notre Seigneur. Voilà pourquoi l'Église doit célébrer la Sainte Seine. Maintenant, l'Église ne célèbre pas la Sainte Seine chaque le 31. Nous constatons aussi que ça devient une doctrine. Chaque le 31, Sainte Seine. Vous avez pris ça. C'est carrément ce que nous avons dit, le comportement des pasteurs de l'Église de Réveil. La doctrine des apôtres ne parle pas d'abord du 31. La doctrine des apôtres dit tout simplement dans Actes chapitre 20, on dit le premier jour de la semaine. Quand on dit le premier jour de la semaine, on touche le calendrier du feu. Ça dit un samedi soir, où les gens se réunissaient pour célébrer la Sainte Seine. Mais qu'est-ce que nous remarquons? L'Église d'aujourd'hui veut nous faire savoir qu'eux sont plus que les apôtres. On pose la question. Les apôtres ne connaissaient pas le temps des décembre. Ils ne traversaient pas les temps des décembre. Mais pourquoi les apôtres ne faisaient pas du 31 décembre le jour spécial pour les nuits de prière et la célébration de la Sainte Seine? Maintenant, ceux qui sont venus aujourd'hui, ils le font pourquoi? Ils ne sont pas les fils des apôtres. C'est clair. Ils ne peuvent pas le même Dieu avec les apôtres. Amen. Or, les apôtres, ce sont les rebelles. Ce sont ceux qui ont posé le fondement. Ce n'est pas les pasteurs d'aujourd'hui. On doit se référer à eux pour voir si la célébration de la Sainte Seine doit se faire chaque le 31 décembre pendant la nuit de prière. Et quand c'est 24h ou 23h50, on dit bonne année. Est-ce que les autres, c'est-à-dire les apôtres, nos pères, ne connaissaient pas les bonnes années? Ils ne traversaient pas les nouvelles années. Mais pourquoi ils ne célébrent pas les nouvelles? Les fêtes là, ça sort. On comprend que les études aujourd'hui, c'est le monde. Parce que la fête attire les gens. C'est le monde. Moi, toi-même, elle est dormie. Là, là, on a dit à ma boule, là, là, je vais faire. Qui est dans la place où. Bonjour, c'est la guerre, là, pour eux. Donc, finalement, parlant, ça n'a pas de place. Voilà pourquoi nous disons qu'on célèbre la Sainte Seine pour, comment dirais-je, en mémoire, pour réfléchir, voilà, à l'acte que le Seigneur a fait sur la croix. Amen. Ouais. Merci beaucoup, mon père. Vraiment, vraiment, c'est fort. C'est fort, c'est vraiment formidable ces moments. Et le Lego de l'Obi, tout comme je pense que tu peux permettre au moins question tardive, parce que lorsque l'équipe a parlé de question, Mathieu a posé auprès de la sœur Juliana. Merci papa pour la parole. La question est que j'aimerais savoir pourquoi durant le jeûne. Merci beaucoup. Je pense que lorsque nous lisons dans les Écritures, vu que, comme le frère a dit en chutant, je vais parler souvent comme ça avec une citation,
Le Seigneur Jésus-Christ, on lui avait posé cette question. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas et que celles de Jean-Baptiste jeûnent? Donc pendant que le Christ était sur la terre, les disciples jeûnaient. Le Seigneur était clair, il dit pendant que le pouls est là, le pouls ne peut pas jeûner. Mais quand le pouls leur sera enlevé, ils jeûneront. Actes chapitre 13, le verset 1, nous allons remarquer que les apôtres se réunissaient aussi pour jeûner. Actes chapitre 13. Donc le jeûne est aussi dans la doctrine, mais le pourquoi nous jeûnons, c'est ça. Quand on jeûne, on prive le corps de quoi? De la nourriture, de l'eau. C'est-à-dire, c'est une manière de traiter le corps dur. Donc le corps doit aussi être traité durement. Il faut bien traiter le corps. Pour ne pas que le corps plus, comment dirais, voilà, pour ne pas que Dieu te mette ça. N'a pas désir, mon côté. Parce que par le jeûne de prière, tu peux aussi acquérir un certain qualité ou encore, voilà, caractère, si je peux le dire, un certain caractère qui te permettra aussi de se tenir debout. Donc le jeûne, c'est pas interdit. Mais le jeûne ne peut pas se faire dans le but, par exemple, je dois seulement jeûner pour avoir les maisons, je dois seulement jeûner pour avoir le mariage, je dois seulement pour... Non, mais on doit jeûner. Pourquoi? Pour traiter durement le corps. Lorsqu'on traite durement le corps devait être, je pense, c'est intensifier aussi la foi. C'est intensifier la foi. C'est juste pour ça. Mais ce n'est pas le jeûne qui donne l'exaucement de prière. C'est la foi. C'est la foi. On peut dire que le jeûne, c'est comme l'exercice corporel. Que l'apôtre Paul est en train de dire. Est utile pour peu de choses. Est utile pour peu de choses. L'exercice corporel, ce n'est pas aller courir, c'est une doctrine que les gens faisaient qui se focalise sur le mépris du corps. Le mépris du corps. Ça, lorsqu'on aura le temps, on parlera sur ça. Donc nous gênons pour traiter le corps dur et afin de intensifier la foi. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ça. Donc prenons aussi le temps de jeûner, quand vous avez le temps de jeûner. Et si l'église aussi a une organisation de jeûne de prière, venez jeûner, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Et mon Père, vraiment, nous sommes bénis. Merci, vraiment, on a tant pour disposer. On a bouillé de la vie, je pense que chacun de nous, l'après-midi à l'autre, qui vraiment édifié. Et c'était notre dernière question. Je ne sais pas si papa et un mot, et un clôture pour la couper sa mission. Merci. Merci beaucoup. Merci, vraiment, je bénis le Seigneur. Je suis tellement content de tout le monde. Les choses de Dieu. Je suis tellement content et je suis aussi béni par la présence du pasteur. Merci. Un homme modèle. Un homme modèle. Je pense que prochainement, lui va aussi, il aura aussi quelque chose à dire. Et puis pour en retirer la chaîne pour édifier les autres. Vraiment pour ça. Ce que je peux seulement vous dire, c'est quoi? En conclusion, parce que ça c'est la conclusion. En conclusion, c'est quoi? La volonté que vous avez de connaître et de comprendre la doctrine, c'est vraiment un principe majeur. Un principe majeur pour un chrétien. Le chrétien, c'est un apprenant, c'est un disciple. Il doit chercher à connaître en profondeur. Sacrifiez votre temps, côtoyez les ministres de Dieu, côtoyez les frères qui vous prêchent la parole, les anciens, au bas au peintre Bilo, et demandez les questions sur le point de la doctrine. Parce que nous sommes dans les temps où beaucoup de gens ne prêchent plus la parole. Mais leur propre philosophie, leur propre civilisation. On attaque même les choses qui n'ont rien à voir. Je peux donner des exemples simples. Passons même. Je pense que c'est un point beaucoup de gens vont attaquer par exemple. Les deux personnes sont par exemple des fiancés. Et bien Dieu engagement c'est ça vous ensemble. Si vous marquez par exemple pour s'accoupler, vous allez dire que c'est la fornication. Si on vous pose la question dans quelque chose, vous allez commencer à raconter des bêtises. Vous allez commencer à raconter des bêtises. Mais si nous prenons même d'autres versions, même une version lingala, avec le plus clair, ce qui moi c'est mon bal, on va fiancé, ma monique, c'est qu'il y a un bouba, ça même les autres passer par la vision, ça se nous quitter. Mais vous allez commencer à attaquer ces choses. Ce qui est mauvais, c'est l'intention du frère qui prend la sœur sans engagement. C'est ce qui nous condamne. La fornication, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta femme, logiquement parlant. Mais toi,
tu veux abuser d'elle. L'abus et la sincérité, c'est deux choses différentes. Ça se fait. Deux, notez encore que le mariage, ce n'est pas la cérémonie administrative que nous voyons les gens sont en train de faire. L'enseignement du mariage, ce n'est pas la cérémonie. Et ne prenez pas aussi le modèle du mariage dans l'Ancien Testament. Vous allez vous tomber là-bas. Pourquoi Sarah a dit Kana et Abraham? On peut le toco de la Canada. Amen. Si vous êtes disciple de Jésus, mariez-vous sur les enseignements de Jésus. Je voulais dire quoi? Ma forme à ça m'a fiancé. Vous devez faire très attention avec vos intentions. Si tu veux aller loin dans ta relation et que tu penses que tu es déjà arrivé pour être uni avec ta femme, l'engagement sincère que vous allez prendre devant le Seigneur, c'est ce qui est primordial. Et ça, c'est ce qui qualifie réellement que les gens sont mariés, parce que le mariage, c'est l'alliance. Cette alliance, c'est l'engagement que les gens vont prendre devant les témoins. Le témoin, ce n'est pas seulement le maire. Le témoin, ce n'est pas seulement les parents. Les gens vont m'attaquer. Nous sommes là, on attend. Amen. Les témoins, ce n'est pas seulement les parents. Les témoins, ce n'est pas ces patients. Les témoins, les premiers témoins d'abord. Vous savez c'est quoi? C'est l'église. Pourquoi? Le mariage est enseigné à l'église. Matthieu chapitre 7, on dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Chaque femme ait son. Cet enseignement est donné à l'église. Tu vas prendre la femme à l'église. Au côté de la famille, c'est à l'église. Vous allez informer les parents pour qu'ils savent que j'ai trouvé mon mari, que nous devons former un foyer. Le père doit accompagner sa fille ou son fils. C'est pas ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que même selon la loi du pays, aucun parent a le monopole de s'opposer au mari de sa fille qui est déjà majeure. Sauf si les raisons sont pas là. Exemple, on va la Bouna, on va la voyou. Là même l'église ne peut pas accepter. L'église ne peut pas accepter. Donc, le mariage que Dieu demande aux gens, c'est l'engagement, c'est que vous devez vous prendre entre toi et ta femme. Et vous allez vous respecter. Ou du moins, si tu es adultère. Ou du moment où tu es adultère. Ça va se faire. Ou du moins, d'ailleurs, et devant l'église. L'église savent que il y a bénédiction de l'unicité. Une demi-balle sincère pour dire que nous avons pris l'engagement de rester ensemble et d'être dans un couple. Mais avant de le faire, nous conseillons d'abord au frère d'aller voir les parents. Pourquoi les parents? Parce que beaucoup de connaissent le Seigneur. Ce n'est pas pour fuir le péché. Allez d'abord voir les parents. Moi, j'ai trouvé mon mari, etc. Si le père te dit que il faut tu es là aussi par rapport à ta bouche. Si tu penses que tu vas le faire, tu fais ça pas pour fuir le péché. Mais tu fais ça seulement pour ne pas que l'on va le mettre. C'est tout. Le mal que Dieu attend de vous, c'est votre engagement et le respect que vous allez donner les élèves. Mais vous allez la voir. Avec l'église, ils ont insulté. Le pasteur a besoin 80 000 pour aller à la Bible pour la bosse à Liban. C'est un assassin. C'est un assassin. Il n'y a pas un prix pour ça. Les deux personnes ont décidé d'être ensemble. Maintenant, vous allez prendre l'argent. Voilà, bien aimé le Seigneur, c'est que je voulais au moins vous dire, prenez le temps d'examiner les Écritures. Dieu, bibliquement, ce soir-là, je pense que toi, on connaît ça. Si le Seigneur permet, en revenant sur ça, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci beaucoup.